Eh bien voilà, la trahison est consommée, toute honte bue, les socialos viennent de baisser honteusement leur froc devant Macron, morts de trouille qu'ils sont, de repasser devant leurs électeurs. Ils ont une peur bleue des urnes, voilà. Alors ils habillent cela d'explications fumeuses, spécieuses, et bien évidemment, ils ressortent comme à leur habitude les mêmes arguments éculés qui n'ont absolument aucun sens. Ils mettent en avant l'épouvantail de l'extrême droite, le Rassemblement national. Mais voyons, c'est un discours que l'on connaît depuis des lustres. Ils oublient que, dans la coulisse, Jean-Marie Le Pen n'était pas un opposant aussi farouche que cela de Mitterrand. Bref, c'est un spectacle affligeant venant de socialos dont on sait que ils sont adeptes non seulement de la trahison, mais de l'enfumage. Il ne faut pas oublier que c'est bien Hollande qui a fait entrer le loup dans la bergerie, c'est bien Hollande qui a fait entrer Macron en 2012 à l'Élysée au poste de secrétaire général et ensuite il l'a nommé en remplaçant Arnaud Montebourg en 2014, nommé ministre de l'économie et des finances. Pourquoi? Parce que Hollande avait une obsession, c'est se racheter aux yeux de la haute finance, aux yeux des Rothschild, aux yeux de ceux qui dominent le monde, qui imposent leur faux argent au monde entier. Les socialos traîtres, égaux à eux-mêmes, qui ne sont pas avares de cocufiage, parce qu'effectivement, il y a un nombre de braves gens partout en France qui se laissent endormir, qui se laissent abuser par les propos doucereux, trompeurs, hableurs de ces politiciens de pacotille. Je parle de ces socialous. Ces braves gens, aujourd'hui, doivent prendre conscience, une bonne fois pour toutes, que socialisme rime aujourd'hui avec affairisme. Ils vous font croire qu'ils sont en réalité des gens qui défendent des valeurs humaines, humanistes. Or, la vérité, c'est que ce sont des gens qui ont les mêmes pratiques que la droite financière, la droite qui défend les privilèges. Écoutez bien, Anne Hidalgo, mairesse de Paris, qui se lamente, qui explique comment, je la cite, ou en tout cas en substance, Anne Hidalgo, maire de Paris, dit « Mais comment voulez-vous que je m'en sorte avec 4 900 € net par mois ?» Elle est socialiste. Est-ce que vous comprenez? Elle est révélatrice, elle est symptomatique. Donc voilà ces gens qui, pour sauver la mise en 2024, après la dissolution prononcée par le fou allié Macron. À ce moment-là, les socialistes ont été réduits en cendres. Ils ne représentent qu'un tout petit groupe, à peine plus de 30 députés, avant les élections législatives de 2024. Et leur seule chance de salut, leur seule chance de se maintenir sur l'échiquier politique, eh ben, c'est de passer à corps avec les frères ennemis. Les frères ennemis, ce sont, en l'occurrence, les membres de la France Insoumise, ce sont les communistes, ce sont les écolos. Et ils relancent pompeusement le nouveau Front populaire. Et effectivement, au lieu de perdre à nouveau des plumes, eh ben, ils s'en sortent plutôt bien. Ils arrivent à se refaire une santé et à atteindre 66 députés. Merci, merci la France Insoumise bien naïve. Je l'avais dénoncé, je l'avais expliqué à l'époque. J'avais dit, mais ne vous associez plus jamais avec les socialos. Ils vont vous trahir
Quand vous avez au sein des socialos un type qui s'appelle Hollande, Hollande, encore une fois, quand on l'entend au moment de la campagne présidentielle, c'est en banlieue parisienne, il tient un meeting et il explique en substance, notre ennemi c'est la finance. Quelques mois après, conseillé par son très cher ami Rebsamen, eh bien, il fait entrer un banquier Rothschild, banquier associé Rothschild, qui s'appelle Macron, et pas à n'importe quel poste à l'Élysée. Secrétaire général adjoint, puis ensuite secrétaire général à l'Élysée. Et ces gens naïfs, crédules, peut-être un peu trop, comment je vais dire, idéalistes des autres partis qui composent le nouveau Front populaire, ne voient pas le danger, n'imaginent pas le danger. Aujourd'hui, quel est le problème? Eh bien, c'est le problème qui est bien cerné, bien identifié par le Rassemblement national. Et Sébastien Chenu l'a parfaitement démontré au moment de sa prise de parole, après la déclaration de politique générale de Lecornu. Le problème, ce n'est pas de faire fonctionner des institutions qui sont totalement vérolées. Le problème, c'est pas de redonner vie, réactiver, faire un bouche à bouche au système parlementaire. Il est mort, le système parlementaire. Les institutions sont mortes. C'est une crise de régime majeure. Pourquoi? Parce que la tête est pourrie. La tête est pourrie depuis son arrivée, depuis l'arrivée de Macron. On sait que l'individu est un sociopathe, psychopathe, pervers, narcissique. Et en plus de cela, ce que ne relève jamais aucun des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, c'est qu'il se passe des choses particulièrement étranges à l'Élysée, avec un couple dont on doute fortement de l'identité. En tout cas, on doute fortement de l'identité de celle qui se prétend être première dame de France, alors que ce statut n'existe pas en France, mais qui nous coûte pratiquement 40 000 € par mois. Madame de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, parce que Madame de Gaulle et Monsieur de Gaulle mettaient un point d'honneur à ne pas mélanger, à ne pas utiliser les deniers publics pour leurs dépenses privées. Madame de Gaulle payait ses timbres, Madame de Gaulle payait son électricité. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement inverse. Et quand on a identifié cela, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Si la tête est pourrie, on la supprime. Je ne parle pas physiquement, mais politiquement. Politiquement, on dit non, on ne peut pas continuer ainsi. La France est un grand pays. La France ne peut pas se permettre d'avoir une tête pourrie. Sinon, la France court à sa disparition, court à la faillite. Alors, voilà, aujourd'hui, ça ne surprend personne. Les socialos vont donc sauver Macron. Pour combien de temps? On n'en sait rien. C'est la politique de l'autruche qui met la tête dans le sable quand la tempête souffle, la tempête de sable. Vous voyez? On met la tête dans le sable alors que la tempête de sable est déjà là, qu'elle va tout engloutir. Quelle vista, quelle dimension politique, Bon, je suis, à titre personnel, atterré devant tant de cupidité, c'est une démarche totalement intéressée par des gens qui sont morts de trouille, qui baissent leur froc devant le pire des présidents qu'est connu le pays, qu'est connu la France. Et ce sont des gens, les socialos, qui prétendent défendre les masses populaires, les gens les plus en difficulté. Mais c'est tout à fait le contraire. Souvenez-vous que ce sont les socialos qui ont commencer à casser les régimes de retraite par répartition. Ce ne sont pas les socialos qui proposent un retour de l'âge de la retraite à 60 ans. Ce sont ses partenaires, la France insoumise, les communistes, etc. Donc voilà, toute honte bue. Les socialos vont donc sauver Macron. Ils auront pour les soutenir les LR totalement déconsidérés, divisés, qui probablement vont disparaître au moment des combats électoraux futurs. Alors, je maintiens ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. L'abstention est l'acte politique majeur. Tant qu'il n'y a pas
un renversement radical de la table. Les mêmes causes reproduiront les mêmes effets, c'est-à-dire que les gens, lorsque vous privez d'une liberté fondamentale, que vous laissez quelqu'un d'autre décider à votre place, vous êtes perdant. C'est-à-dire que vous perdez le contrôle de votre vie. Et vous devenez, à un moment ou un autre, esclave. C'est le mot, esclave. Donc, abstention, aucune confiance dans ce système qu'il faut éradiquer. Un autre système, une démocratie directe, des référendums d'initiative populaire, etc. Modifier la désignation, des pouvoirs plus proches des gens, plus proches des habitants. Oui, voilà, les pistes qui sont explorées par nombre de personnes. C'était un des messages forts au moment des Gilets jaunes. Donc il faut reprendre ça. Aucune confiance, aucun crédit à tous ces politiciens. Même ceux qui semblent partir dans la bonne direction. L'urgent maintenant, c'est dégager Macron. Parce que c'est un dangereux, un fou. Il veut imposer l'identité numérique. Il veut imposer la monnaie numérique. L'Europe semble reculer sur le chat control, sous la pression des peuples européens. Mais ils veulent imposer l'identité numérique qui vous piégera, qui vous esclavagisera totalement. Vous ne pourrez rien faire si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas cette identité numérique. Mais je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes s'expriment à ce propos. Donc, je conclus. Voilà, la messe est dite. Les socialos baissent leur froc, morts de trouille, devant Macron, et ils lui sauvent la mise. Ils ne censureront pas le gouvernement le cornu. La parole, elle doit être maintenant au peuple, comme le dit la Constitution du 24 juin 1793. Nous sommes dans un cas de figure de l'application de l'article 35. L'article 35 qui dit que le peuple, à un moment donné, doit reprendre le pouvoir s'il a affaire, je traduis, à des escrocs, à des bandits qui ne servent pas le peuple, mais servent leur propre intérêt. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.